106 Le rituel commence. Lumian remarqua que le visage de l'homme en robe noire était presque identique au sien, à l'exception de quelques différences subtiles. La profondeur des yeux bleu clair de l'étranger avait une légère teinte noire argentée. On ne sait pas si l'ombre de la capuche affectait le teint de l'homme ou si sa peau était naturellement plus foncée. « Qui es-tu » lâcha Lumian sous le choc, ses mots étouffés par le tissu dans sa bouche, ne laissant que des mouvements indistincts. L'homme en robe noire sourit sans se présenter, se tournant et marchant vers le padré. Lumian s'efforça de le suivre, désespéré d'apprendre l'identité de l'homme, son but et pourquoi il était apparu dans la tombe du démoniste mort. C'était crucial pour lui. Même si la capacité du padré à conserver des souvenirs dans la boucle était surprenante, elle n'était pas inexplicable. Les théories de Lumian sur la nature de la boucle pourraient expliquer une telle anomalie. Après tout, Madame Puali en était un excellent exemple. Cependant, l'apparition soudaine de l'homme en robe noire était totalement inattendue. Ce n'était pas sa présence qui était surprenante. Lumian avait toujours soupçonné qu'un autre individu, outre le hibou et l'occupant du cercueil, était le cerveau derrière les anomalies de Cordu. Ce qui l'a vraiment choqué, c'est la ressemblance frappante entre l'homme en robe noire et lui-même. Cela suggérait que l'homme pourrait être une autre version de Lumian. Ces théories sur la nature de la boucle n'ont pas réussi à expliquer cette révélation déconcertante. Quelque chose ne va pas. Lumian eut du mal à se pencher en avant, mais les cordes le retinrent fermement, le faisant s'écraser sur l'autel avec un bruit sourd. Son nez, qui avait cessé de saigner, recommença à couler et les plaies rouges et enflées devinrent plus proéminentes. Sans se décourager, Lumian a continué. Incapable d'utiliser ses membres, il comptait sur l'incroyable flexibilité de Dancer, glissant avec beaucoup de difficulté vers l'homme en robe noire. Son esprit bouillonnait de pensées. Je dois découvrir qui est cet homme en robe noire et pourquoi il est ici. Cela doit être une manifestation de l'essence de la boucle. Révéler ce secret pourrait donner l'espoir d'utiliser la boucle pour échapper à la situation difficile actuelle et finalement résoudre les anomalies qui affligent Cordu. Goutte à goutte. Le sang coulant sur le visage de Lumian tacha le sol d'un rouge vif. Son corps s'étalait d'une teinte cramoisie dans toutes les directions alors qu'il se tordait dans sa lutte. La scène était chaotique et empestait le sang. Il s'efforça d'atteindre l'homme en robe noire, mais ne put émettre un son. Son visage, déformé par la douleur et l'anxiété, était un spectacle horrifiant. L'homme en robe noire, ressemblant étrangement à Lumian, baissa les yeux et ordonna au prêtre, Guillaume Bénet, commencez le rituel. Très bien, dit Guillaume Bénet à Pierre Berry au bord de l'autel. Amenez Lumian à l'autel. Pierre Berry s'approcha, attrapa Lumian sous son bras et le souleva. Non. Lumian se débattait de toutes ses forces, comme un poisson fraîchement sorti de l'eau. Pierre Berry a failli perdre son emprise à cause du caractère glissant de Lumian. La douceur dans les yeux de Pierre a rapidement disparu, remplacée par une lueur féroce et brutale. Sa force augmenta alors qu'il retenait Lumian avec force et le jetait sur l'autel. Ensuite, Pierre Berry a jeté un coup d'œil à Lumian et Harry. Tu ferais mieux d'espérer mourir pendant le rituel plutôt que de le vivre. Tu le regretteras, je le promets. Est-ce une réponse à ma provocation précédente? Au moment où cette pensée traversa l'esprit de Lumian, il vit Aurore, vêtue d'une simple robe blanche, s'approcher à ses côtés. Elle s'appuya contre l'autel orné de lilas et de tulipes, le regard vide alors qu'elle fixait son frère. Les villageois de la cathédrale se sont précipités en avant, formant un demi-cercle autour de l'autel. Le padré récupéra 2 bougies blancs grisâtres, les plaçant aux emplacements correspondants d'Aurore et Lumian. Ensuite, il a placé une bougie sous ses pieds, créant un motif sur l'autel avec 2 bougies au-dessus et une en dessous. Après quelques instants, le padré a allumé les 3 bougies en séquence, de haut en bas et de gauche à droite, en utilisant sa spiritualité. Une légère douceur flottait dans les narines de Lumian, le laissant désorienté. La scène semblait inexplicablement familière. Ryan, Léa et Valentine se sont approchés furtivement du côté de la cathédrale du Soleil éternel, tenant une valise jaune brunâtre. Cachés dans l'ombre, ils ont regardé à travers les vitraux pour voir l'autel de l'éternel soleil flamboyant transformé. Ils aperçurent Lumian bondissant à gauche et Aurore debout à droite. Ils virent le père face aux frères et sœurs, une bougie blanc grisâtre allumée sous ses pieds, flanquée de l'énigmatique homme en robe noire et de Pierre Berry. Les poings de Valentine se serrèrent tandis qu'une lumière dorée vacillait dans ses yeux. Léa lui jeta un regard en coin, craignant que son compagnon ne soit rongé par la rage. Heureusement, Valentine était un purificateur chevronné qui avait accompli de nombreuses missions. Il a compris ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait éviter. Ryan détourna le regard et baissa la voix. Nous allons nous rapprocher de l'autel, briser le verre et lancer une attaque surprise. Notre objectif est d'attraper Lumian et Aurore et de quitter le village dans la minute. Si nous n'atteignons pas notre objectif dans ce délai, abandonnez la mission et fuyez vers la rivière. Déclenchez la boucle de manière proactive. Très bien, murmurèrent Valentine et Léa à voix basse, chacune hochant la tête en signe d'accord. Ryan a ajouté, Valentine, prête Sunlight. Nous ne pouvons plus nous retenir. Nous devons déployer le 2 à 217 maintenant. Pas de problème, répondit Valentine alors que Léa récupérait une boîte d'allumettes.
Elle manipulait la cloche argentée sur son voile et ses bottes, sprintant autour de la place de Cordu à une vitesse vertigineuse tout en lançant des allumettes à différents endroits. Cela marquait une voie d'évacuation prédéterminée. Les magiciens ne se sont pas produits sans préparation. Une fois que Léa eut terminé sa tâche, le trio d'enquêteurs officiels encercla prudemment sous les vitraux jusqu'aux côtés de l'hôtel. Valentine regarda à l'intérieur et dit à Ryan: « Le rituel est sur le point de commencer. Nous devons agir maintenant. » Ryan, observant également l'intérieur de la cathédrale, fronça les sourcils et demanda: « Avez-vous remarqué quelque chose d'anormal ?» Léa rejoua précipitamment dans son esprit la scène dont elle venait d'être témoin, répondant avec appréhension: « Je n'entends rien de l'intérieur. » Il n'était qu'à 3 mètres des villageois les plus proches, mais il ne pouvait discerner aucun son émanant de l'intérieur. Les villageois étaient clairement engagés dans une conversation animée. Les yeux de Ryan se plissèrent et un soupçon prit instantanément forme dans son esprit. Il se leva et percuta le vitrail devant lui, sans se soucier du fait que les cultistes à l'intérieur de la cathédrale pourraient découvrir sa présence. Des bruits résonnaient alors que le verre délicat restait intact, mais les villageois à l'intérieur de la cathédrale semblaient inconscients du chaos extérieur. Alors que Ryan invoquait l'armure de l'aube et l'épée de l'aube, Léa sprintait en rond devant la fenêtre. Cette fois, pas une seule cloche d'argent délibérément contrôlée n'a sonné. Du point de vue de Léa, cela impliquait qu'il n'y avait aucun danger. Pourtant, comment pourrait-il n'y avoir aucune menace émanant de la cathédrale? Ainsi, elle a conclu que la bonne réponse était: la situation était extrêmement dangereuse. C'était si dangereux que les artefacts scellés de la cloche d'argent ont été complètement perturbés ou n'ont pas osé réagir. Bang! L'épée de l'aube, forgée à partir de la lumière, a heurté une vitre mais n'a eu aucun impact. Il semblait que la cathédrale entière était enveloppée par une force invisible et terrifiante qui interdisait l'entrée aux étrangers. Un brillant pilier de lumière, entouré de flammes, descendit du ciel alors que Valentine écartait les bras. Cependant, il n'est pas apparu à l'intérieur de la cathédrale comme il avait prévu. Au lieu de cela, il a atterri à l'extérieur du vitrail, provoquant des ondulations. Il est apparu que l'intérieur et l'extérieur étaient entièrement isolés. Ryan prit une décision rapide et dit à Valentine et Léa: « Essayons l'artefact scellé. Si ça ne marche pas, nous quitterons le village pour déclencher la boucle. » Ryan n'a pas suggéré une retraite immédiate parce qu'il espérait faire irruption et sauver Lumian et Aurore. Il soupçonnait qu'une fois le rituel véritablement commencé, la boucle pourrait être affectée. Dans ce cas, il ne pourrait pas quitter Cordu ni tout recommencer là-bas. Sans perdre de temps, Valentine invoqua les flammes dorées illusoires. Avec 2 pops, Ryan a ouvert la valise et a récupéré l'épouvantail Tanago, sa peau déjà à moitié recouverte. Il pressa le devant de l'épouvantail contre le vitrail et dénoua l'épais tissu noir. Une paire d'yeux ressemblant à des humains est apparue sur le visage de 2 à 217, dénué d'émotion et incrusté dans la paille vert brunâtre. Les yeux pivotèrent et se fixèrent sur Ponce Bénet, debout au bord de l'autel. Le méchant se figea, puis se précipita vers la fenêtre. Alors qu'il courait, son corps a disparu, laissant ses vêtements flotter au sol et recouvrir ses chaussures en cuir. Un morceau de chair recouverte de peau a émergé sur le cou de l'épouvantail Tanago, fusionnant avec la tige en dessous. Ça marche. Ryan et les autres s'exclamèrent, ravis. Cela signifiait que pénétrer par effraction dans la cathédrale n'était pas impossible et que la protection de l'autel n'était pas imprenable. L'horoscope est sur le point de changer. Ça arrive enfin. Au milieu du tumulte des villageois et du parfum environnant d'ambre gris, de clous de girofle, de musc et de tulipes, Lumian ressentit un étrange sentiment de déjà-vu. S'appuyant sur la flexibilité de Dancer, il a forcé le haut de son corps à se relever malgré le fait qu'il soit lié. La seconde suivante, il vit le père ouvrir la bouche et crier dans l'ancien Hermès, le puissant cercle de l'inévitabilité. Dès que les mots ont quitté ses lèvres, l'obscurité a enveloppé l'intérieur de la cathédrale et les villageois se sont tus. Les flammes oranges sur les 3 bougies ont été réduites à la taille de granules de poivre, maintenant teintées d'argent et de noir. L'esprit de Lumian bourdonnait alors que la sensation de brûlure familière s'enflammait dans sa poitrine. Sa vision se brouilla, et Aurore aux yeux vides, le padré à l'air solennel et l'homme à capuche et en robe noire apparurent devant lui en couche sous l'éblouissant dôme doré. Une vive douleur lui transperça la tête, comme si quelque chose était arraché des profondeurs de sa mémoire. Cela ressemblait étrangement à la scène qui se déroulait devant lui. Le sentiment de familiarité et de déjà-vu surgit dans le cœur de Lumian, des dizaines, voire des centaines de fois, plus fort qu'auparavant. Boum, boum. Il pouvait entendre son cœur battre.